Bonjour, nous nous retrouvons pour ce dimanche de carême autour de notre thème « Témoigner ensemble ». Et cette fois, nous allons changer de style. Nous allons changer de style parce que nous allons rencontrer Pascal Portucalian dans son entreprise Paul et Sephora. Pascal Portucalian appartient à l'église évangélique arménienne de Bourg-les-Valences, église qui est impliquée dans le dialogue écuménique avec les autres églises présentes à Valence et dans le Valentinois. Et en particulier, nous avons travaillé ensemble pour l'accueil de l'exposition biblique La Bible patrimoine de l'humanité en juin 2012. Et l'accueil de cette exposition biblique a créé des liens qui durent encore aujourd'hui. Donc nous allons aller dans les locaux de Paul et Sephora. Alors Paul et Sephora, vous allez découvrir dans le reportage, à la volonté de produire de la musique chrétienne et d'autres choses. Et peut-être que ce monde évangélique a justement à nous apprendre de nouveaux moyens d'évangéliser, parce que ce monde évangélique n'a pas peur de l'évangélisation, du témoignage. Donc voilà un nouveau style de témoignage. Nouveau style de témoignage ensemble, nouveau style qui se traduit même dans l'appellation, parce que nous allons rencontrer Paul et Sephora, musique et lifestyle chrétien. Voilà, Paul et Sephora. Nous allons donc rencontrer Pascal Portucalian. Bonjour, je m'appelle Pascal Portucalian, j'ai 38 ans, je suis marié à Karine, nous avons 3 enfants. Je suis directeur d'une entreprise qui s'appelle Paul et Sephora, implantée à Montpellier et qui rayonne dans toute la France et bien au-delà, dans toute la francophonie. Je suis donc membre du conseil de mon église locale, l'église évangélique arménienne à Bourg-les-Valences. J'ai commencé ma carrière dans la grande distribution. Mon premier travail a été d'être directeur stagiaire d'un supermarché en région lyonnaise. Un jour, j'ai été interpellé par le verset de Ésaïe 55 qui nous dit « Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne rassasient pas ?» Si tu nous vois éloignés de toi. Effectivement, dans la grande distribution, mon rôle c'était de vendre de l'alimentaire, mais j'avais tellement l'impression de ne pas nourrir les gens. Alors à partir de ce moment-là, j'ai dit à Dieu, écoute, là moi j'aime bien cette place, j'aime bien ce travail. Si je dois le quitter, tu t'en occupes parce que moi je ne le ferai pas. Et il n'a pas tardé, quelques jours après, il a permis que je perde ce travail contre toute attente. Et puis c'est comme ça que quelques temps après, je suis arrivé chez Sephora Music, qui est devenu ensuite Paul et Sephora. Sephora Music a été fondée en 1978 dans la région de Reims, initialement uniquement axée sur la musique chrétienne contemporaine, donc tous les styles de musique avec des textes d'inspiration chrétienne qui sont donc le dénominateur commun de tous nos produits. Et puis petit à petit on a diversifié l'activité, il y a une dizaine d'années avec le DVD, le film qui était la suite logique de notre activité. Nous sommes devenus donc Paul et Sephora fin 2015. Et puis on va ouvrir encore cette année, en 2017, avec une marketplace, un lieu, un endroit où des vendeurs, des éditeurs, des créateurs extérieurs vont pouvoir proposer aussi leurs produits sur le même site internet. Alors nous, on est porteurs d'une mission qui est de promouvoir jusqu'à présent la musique, mais maintenant également le lifestyle chrétien. Alors c'est peut-être un gros mot pour certains, lifestyle, c'est-à-dire notre identité chrétienne, on ne l'apporte pas uniquement par ce qu'on dit, par ce qu'on proclame, on l'apporte par notre style de vie, par ce qu'on est, par notre manière d'être, par notre manière d'aimer les gens, nos tenues vestimentaires, ça passe aussi par notre déco, ça passe aussi par le type de produit que je vais consommer, ça passe aussi par l'endroit où je vais envoyer mes enfants en vacances, etc., etc. Notre positionnement, il est clair aujourd'hui, c'est de dire, ta foi chrétienne, tu peux l'exprimer de mille et une manières, tu as mille et une occasions de pouvoir la faire transparaître, de pouvoir témoigner que tu es chrétien, que tu as vécu quelque chose avec le Christ et que ça c'est quelque chose qui doit se voir.
Quel est le processus en fait de l'activité de Paul et Sephora? Il faut que les gens connaissent Paul et Sephora. Donc on a tout un travail qui est réalisé avec notre web magazine. On interviewe des artistes d'une part, oui, mais on interviewe aussi des personnalités, tout autres. Dernièrement, une ex-championne du monde de karaté qui s'est convertie. À l'occasion de la sortie du film Tu ne tueras point, on a interviewé un militaire chrétien qui nous parle aussi de comment je vis ma foi, moi, en tant que militaire. Là, on est sorti du cadre purement musique pour rentrer dans la thématique lifestyle chrétien, style de vie, comment je vis ma foi, moi, au quotidien, avec ce que je suis. Nous avons ici deux chefs de produits, Anneline et Johanna, qui chacune sur leur domaine sélectionnent les produits qui vont correspondre à notre ligne éditoriale et puis qui vont correspondre aux attentes du public. Après ça, les clients passent leurs commandes. Leurs commandes sont préparées par notre magasinier, facturées, aussi une personne en charge du secrétariat. Et puis bien sûr, un comptable, Jean-Luc Brunet, qui lui était cofondateur de l'entreprise il y a 38 ans. Nous avons aussi bien entendu notre service marketing communication avec Delphine. Et là, on est ici dans la salle de réunion de Paul et Sephora, à l'étage. Je suppose que c'est la principale collection de CD, de musique chrétienne contemporaine dans toute la francophonie, puisque nous avons ici les archives d'un exemplaire de toutes les productions qui nous sont arrivées. Ça change certainement beaucoup de travailler dans un contexte chrétien, d'être une entreprise chrétienne. Alors une entreprise en tant que telle n'est pas chrétienne. Ce qui est chrétien, ça va être notre manière d'être entre nous, notre manière d'être à l'extérieur, notre manière de communiquer, de témoigner avec nos fournisseurs, avec nos clients. Donc après, dans les relations dans l'équipe, on a aussi cette pratique de l'écoute, du pardon, de la bienveillance mutuellement. Chaque semaine, tous les mardis après-midi, nous avons un temps de prière en équipe. C'est un temps à la fois d'information, de réunion d'équipe, et puis un temps où on va prier ensemble pour les sujets qui nous préoccupent, soit des sujets directement liés à la vie de l'entreprise, soit des sujets personnels. Parfois, ce sont des clients qui nous téléphonent, qui disent « j'ai tel problème, est-ce que vous pouvez prier pour moi ?» Mais bien entendu, on peut prier pour vous. Ça fait aussi partie de notre mission, que cette préoccupation de porter nos sujets devant Dieu. Alors, je participe régulièrement et depuis pas mal d'années à des manifestations ou à des collaborations avec des frères et sœurs catholiques ou orthodoxes ou apostoliques. Donc là, c'est indépendamment de mon ministère chez Paul et Sephora. Là, il y a un témoignage chrétien d'unité à donner. Je crois vraiment que nous avons tellement beaucoup plus en commun, beaucoup plus de choses en commun que de choses qui nous séparent. Au centre quand même de notre foi, à tous des confessions chrétiennes, il y a le Christ, il y a le message de l'Évangile, ça c'est notre base. Le salut que Dieu offre aux hommes par Jésus-Christ, ça c'est quand même quelque chose qui nous rassemble. À partir du moment où on travaille sur cette base-là, je crois qu'on peut vraiment avancer, quoi. J'ai collaboré avec des amis que j'ai découverts, catholiques, lorsqu'on a monté ensemble la communication autour de l'Expo Bible qu'on avait reçue sur Valence. Là, pareil, catholiques, protestants, on travaille ensemble. Pendant 18 mois, avec deux amis catholiques, on a organisé des groupes de réflexion éthique et philosophique sur la place publique. Et là, il n'y a plus d'évangéliques, de catholiques. C'est nous, en tant que personnes, il y a des choses, des valeurs qui nous habitent et on veut les transmettre. Et on veut les transmettre parce qu'on est sûr qu'elles sont bonnes pour l'humanité. Donc, travaillons sur la base de ce qui nous rassemble. C'était un reportage à Montpellier, chez Paul et Sephora, chez donc Pascal Portucalion, de l'équipe communication du diocèse de Valence. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour continuer notre série Témoigner ensemble. Bon dimanche.